Bonsoir Sylvia, effectivement, on se souvient que fin octobre passé, le journal Le Temps titrait la RTS Darius Rochebrun et la loi du silence, une longue enquête qui rapportait les témoignages de harcèlement sexuel et psychologique de 2 cadres, ainsi que les comportements supposément déplacés de Darius Rochebrun, l'ancien présentateur vedette de la RTS, passé depuis sur la chaîne LCI en France. 3 cas qui auraient été couverts par la hiérarchie, comme le titre de l'article le laissait entendre, ce qui évidemment avait créé un fort écho en Suisse et même au-delà, puisque Darius Rochebrun n'est pas réapparu à l'antenne de LCI depuis. Face à ces accusations, la RTS a donc diligenté une enquête externe exhaustive qui a rendu ses conclusions aujourd'hui, dont il ressort bien que les 2 cadres incriminés ont bel et bien eu des comportements pénalement répréhensibles. En revanche, rien ne permet de dire aujourd'hui que Darius Rochebrun, lui, aurait commis des actes d'atteinte d'harcèlement sexuel, d'atteinte à la personnalité ou d'harcèlement psychologique. Le rapport relève aussi que le directeur de l'information à l'époque et celui des ressources humaines se voient reprocher des insuffisances managériales. Alors ce n'est pas une faute grave. Pour autant, ces 2 directeurs, et ça ne mérite pas de sanction, pour autant ces 2 directeurs ont décidé chacun de démissionner de leur position. Quant à la chaîne hiérarchique, eh bien, le directeur de la RTS de l'époque, Gilles Marchand, qui depuis est devenu le directeur général de la Société suisse de radiodiffusion, lui, il se voit reprocher, on va dire, une insuffisance également managériale simplement de supervision secondaire. Pas de faute grave, pas de sanction. Donc, à son endroit, la SSR a donc rendu public ses conclusions aujourd'hui, l'a présenté face à la presse. Elle a présenté aussi et surtout ses excuses aux victimes et a promis de mettre en place un encadrement ainsi que des formations destinées aux cadres afin d'éviter que de tels agissements puissent se reproduire à l'avenir.